Hello! Salut coucou tout le monde les gens! Comment que ça va bien? Dites! Vous avez pas eu de soucis par chez vous avec la pluie, le gel, le gel? Oui, et puis la neige, et puis les typhons et tout ça. Et la grêle surtout, la grêle, les orages, dites. Vous n'avez pas eu de dégâts chez vous? Racontez, dites-moi. J'espère que tout le monde va bien. Ici on a eu quoi? On a eu des petits ruisseaux qui ont débordé, mais comme à peu près tous les ans au mois de mai. Là c'est un petit peu plus tard, mais à peu près tous les ans à la fonte des neiges, entre la fonte des neiges et les orages. Là, on est à des petits débordements, pas grand-chose, des petits trucs, bon, bah, ils vont amener une pelleteuse, ils vont gratter, puis voilà, bon. À ma connaissance, on n'a pas eu de dégâts dans le coin, donc j'espère que c'est pareil chez vous. Voilà, pour tous ceux et toutes celles qui me demandent des nouvelles pour notre voiture et nos problèmes de voiture, et pour ceux et celles qui s'inquiètent pour la leur, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui se disent « Ah, crotte d'une frite, j'ai aussi une Peugeot 2008 ou pas ?» Alors, en réalité, les Peugeot, les Citroën et quelques, je sais plus lesquels, 1 litre de PureTech, 110-130 chevaux sont concernés. Pour les Peugeot fabriqués entre 2013 et 2017, normalement elles ont été rappelées. Mais vérifiez, surveillez cette foutue courroie, parce que même rappelée, même si vous ont changé la courroie, la nouvelle qu'ils vous ont mis a le même problème. Hein, c'est ce qu'il faut savoir quand même. Donc, dans les premiers kilomètres ça va, mais au bout d'un moment il faut surveiller, parce que bah, le jour où elle se met à se disloquer, on peut avoir problème. Et surtout, si vous avez acheté une 2008, 208, 308, 3008, je sais plus, il y a plusieurs véhicules. C'est pas parce que je le nomme pas là qu'il n'est pas concerné, hein, parce que j'y connais pas tout bien par cœur. Ou même les Citroën C3, C4, sûrement d'autres, mais je sais pas tout. Dans les mêmes eaux, ou après, même en 2018 ou après, notre voiture elle date de 2018, hein, donc vous voyez, ils n'avaient pas résolu pour autant le problème, soi-disant que la nouvelle courroie n'a pas ce problème-là. Et ben voilà, la preuve. Bref, donc on est en attente pour l'instant de savoir si Peugeot va accepter une prise en charge ou pas. Au début c'était non, puis ça a été oui, 50%. Ce qui ne nous convient pas, puisqu'ils sont en tort. Donc on attend la suite. Voilà, je vous tiendrai au courant. Promis, je vous tiendrai au courant. Simplement, c'est pas rapide. Parce que le tout premier jour où on a dit qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que Peugeot prend en charge, c'était mi-mai. Donc ça fait déjà 3 semaines pour pas grand-chose. Hein. Donc soyons patients, on en a parlé ce matin avec Peugeot. On nous a dit pas de réponse avant la semaine prochaine. Donc je vous tiendrai au courant, mais ne vous inquiétez pas. Je le prends de manière incroyablement sereine. Aujourd'hui, j'hallucine. Non mais franchement. Bon, pourquoi qu'on est là? Vous savez quoi? Alors, ça va être un micro-haul action. Mais un bon test. Alors, allons-y. Micro-haul parce que presque tout est là. Voilà. Donc, ils avaient reçu des étiquettes d'étiqueteuses. Donc, maintenant, j'ai pu refaire un peu mon stock. Donc, enfin, je peux vous montrer les 4 en même temps. Donc, j'avais trouvé cela au départ. La fois d'après, j'avais trouvé cela. Cela, c'est mon petit chéri Ewen et sa maman Armel qui m'ont offert ces rouleaux-là. Mais j'ai enfin pu en trouver. Voilà, donc j'ai repris un petit stock parce que à 1 € les deux rouleaux. Donc, 4 € ça fait même de l'ombre au prix d'AliExpress. Puisqu'à AliExpress, il faut compter 8 € les 5 rouleaux à peu près. Un truc comme ça. Donc, bon, voilà, ça reste intéressant. Et au tout départ, je me disais... ces couleurs-là, les premières que j'ai eues, j'ai dit mais c'est trop flashy pour moi, ça me correspond pas. Mais en fait, dans l'art journal, c'est exactement ce que j'aime, avoir des couleurs qui pètent. Donc ça va très très bien. Même si ces couleurs-là, les pastels là, sont quand même très jolis. Il n'y a qu'un défaut dans l'histoire, c'est qu'il n'y ait pas de noir. Parce que c'est le truc passe partout. Bon, voilà. Hein, bon, on va y passer la nuit. Vous connaissez tout ça, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Donc je répète, 1 € le paquet de 2 rouleaux de tickets. Voilà, et puis j'ai trouvé ça. Des petites roses en mousse. Alors vous les connaissez peut-être vous depuis longtemps. Moi je les avais jamais vues. Et là je suis tombée là-dessus au fin fond du milieu de nulle part du rayon cuisine. Donc je ne sais même pas si c'était censé être au rayon scrap, au rayon déco, aménagement de la maison, je ne sais où. 1 € les 9 petites roses en mousse qui sont attachées par 3 avec du fil de fer. Voilà. Elles ont chacune leur petit sépale en papier collé à la base comme je te pousse et 3 bouts de fil de fer. La petite boîte là avec les 9 en carré, je trouve ça mignon. Alors je m'offre des fleurs comme les hommes ils m'offrent pas des fleurs. J'ai dit aux hommes, t'as vu c'est la période de la pivoine, j'adore les pivoines. T'as vu Interflora ils font des très très beaux bouquets de pivoine. Mais il a pas compris.
Alors je m'offre des fleurs. Pendant que les hommes, ils m'offrent pas des fleurs. Voilà. On s'en fout. Vous avez raison. Vous avez raison. On s'en fout. Et donc, le truc pour lequel on va tester des choses. Tadam! Il est là. High Quality Marker Pad. Un bloc de papier de 50 feuilles A4 de 75 grammes par mètre carré. Donc c'est pas fin. C'est pas épais, c'est fin. De papier qui ne bave pas. Qui ne saigne pas. Théoriquement. Donc c'est du papier tout fin. C'est vraiment très très fin. Il y a 50 feuilles dans le bloc. Il y a de quoi faire. Bloc pour les marqueurs à alcool, normalement. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, est-ce que des fois, Action nous ferait son papier, où qu'il est, enfin, son papier Youpo. Vous avez pas vu que je l'avais mis à l'envers? Non, vous avez pas vu. Parce que normalement, il faut le mettre à l'endroit. Bon, alors non, on n'ira pas jusqu'à dire que Action fait son papier Youpo. Parce que le papier Youpo, je vais prendre ce que j'ai déjà testé. Parce que le papier Youpo, voilà, un test sur papier Youpo, avec, non pas avec des encres à alcool, mais avec des feutres à alcool. Ça, c'est fait avec des feutres. Si, je vous jure. Alors là, vous voyez, j'ai essayé de le déchirer. Le papier. Mais c'est pas du papier, c'est du plastique. Vous voyez, ça ne se... Aïe. Ça ne se déchire pas. C'est du plastique. Youpo. J'avais marqué. Je vais être honnête, j'ai déjà tourné cette vidéo. Mais ça a foiré parce que le téléphone, il a fait je sais pas quoi. Donc en fait, il a enregistré tous les moments où j'ai coupé. Et tous les moments où j'ai mis en route, lui, il a coupé. Donc je recommence. En fait, ça, on l'a fait ensemble tout à l'heure. Donc voilà pour le papier Youpo. Ça nous fait des petites choses comme ça. Ça, c'est au marqueur. Alors comment faire des trucs comme ça au marqueur? Pour ceux qui ne sauraient pas. Si vous avez du papier Youpo. Alors je ne sais pas si ça marche sur les papiers photos. Donc essayez, hein, pourquoi pas. Hein, si ça fonctionne, pourquoi pas. Ça coûte rien d'essayer. Comment on fait ça sur des papiers Youpo? Eh ben, on fait... Allez, je vous montre, on en fait un autre. On en fait un autre. On prend un papier Youpo. Enfin, un papier. On dit papier, mais c'est un plastique, en fait. Hein. Cette fois, on va faire... Hop, j'ai sorti des bleus verts. On va faire des bleus verts. Et vous sortez de l'alcool. De toute façon, de l'alcool isopropranolol. Comme ça. De l'alcool isopropylique. Il faut compter une quinzaine d'euros sur Amazon pour le litre. Prenez bien le litre, hein, ça passe vite. Hein. Parce qu'en fait, les encres à alcool d'Action, celle-ci, moi, je m'en sers pas comme ça. J'ai regardé pas mal de vidéos où, en fait, les nanas ne s'en servent pas comme ça, telles quelles. Elles les diluent. Donc, dans ces petits flacons, j'ai mis 3 ou 4 pipettes de ça. Et après, je viens remettre de l'alcool par-dessus. Mais en fonction de la force de la couleur. Parce que vous voyez... Là, j'ai rempli d'alcool. Il y a ça de couleur. Et tout ça d'alcool après. Et pourtant, ça fait encore un truc foncé comme ça. Ici, j'ai mis la même quantité de couleur. Mais j'ai mis, vous voyez, très peu d'alcool par-dessus. Vous voyez pas, il y a ça de liquide au fond. Et ça me fait une couleur comme ça. Assez claire. Donc, voilà, je les dilue. Par contre, c'est vrai qu'en faisant ça, ceux qui me disent ça passe super vite. Oui, ça passe super vite parce qu'il faut les diluer. Si vous les diluez, ça passe beaucoup moins vite. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait ça sur toutes les encres à alcool d'Action. Je les ai diluées comme ça. Un autre exemple de la force des couleurs, les deux gris. Le Metal Grey et le Warm Grey. Regardez, il y en a un là, il est plein. Il est plein à ras-bord et je pourrais même encore le diluer. Et celui-là, il y en a un petit centimètre dans ma bouteille. Vous voyez la différence de force de couleur? Là, c'est un gris très clair et là, c'est un gris très très sombre. Et on le voit dans les flacons. Hein. Voilà, donc ça, c'est une astuce. Diluez-les, vous verrez. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, vraiment. Il y a le strawberry aussi, le rouge. Attends, le rouge fraise. Qui se dilue beaucoup aussi. D'ailleurs, le flacon, tout est taché. Alors là, il n'y en a que la moitié, mais parce que je m'en suis déjà servi. Mais vous pouvez le diluer, vous voyez, diluer. J'avais dilué tout le flacon. Hein. Vous voyez comme il était encore fort. Vous occupez pas de mes doigts, je vous dis que je m'en suis servi. Donc j'en ai plein les mains. Voilà. Alors que le pink velours, il est dilué à peu près jusqu'à la hauteur de l'étiquette. Et il est comme ça. Voilà. Donc ils ont pas tous la même force. Bon. Ça c'est une chose de dite. Une bouteille par couleur. Plus une bouteille pour l'alcool pur. Et donc si vous n'avez pas les encres à alcool, mais que vous avez des feutres à alcool, ceux d'Action vont très bien, on va le faire avec ceux d'Action, ça vous verrez que ça marche très bien.
vous pouvez faire des trucs super sympas. Vous pouvez faire des trucs comme ça avec les feutres à alcool. Vous n'avez pas besoin d'encre à alcool. Alors allons-y. Je remplis ma bouteille d'alcool avec la grande bouteille. Alors, je me dois de vous dire qu'il faudrait mettre dans l'idéal des gants, un masque, ouvrir la fenêtre pour pas se shooter à l'alcool, etc., etc. Bref, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire un fond comme ça, mais avec ces feutres-là sur du papier Yupo. Et après, on testera le papier d'action. Donc, vous voyez le Yupo qui est donc du plastique. On va tester un truc. Hop. Si vous voulez faire des fonds avec vos feutres à alcool, parce que vous trouvez que les encres à alcool, il n'y a pas assez de couleurs différentes, ou tout simplement, vous ne les avez pas. Vous n'avez pas réussi à les avoir, parce qu'il n'y en avait plus, parce que votre magasin Action n'en avait pas. Enfin bref, on connaît le truc. Hein. Hop, on va faire ça comme ça. On va rajouter là, j'avais sorti ceux que j'avais eu à Nose. On va en mettre aussi, c'est pas grave, on s'en fout. On mélange les deux, de toute façon c'est tout des feutres à alcool. On va faire un fond dans les bleus verts. Hop, il y a plein de manières, parce que tout à l'heure, quand on a fait, vous étiez là, mais vous n'étiez pas là. Quand on a fait celui-là, on n'a même pas fait comme ça, on a encore fait autrement. Comme quoi, il y a plein de techniques. Donc, sur du papier Yupo, voilà. Sachant que si vous vous plantez sur du papier Yupo, vous faites votre truc et vous vous dites « Ah, malheur, cacaboudin, c'est pas beau !» Dans l'absolu, le papier Yupo, vous pouvez le réutiliser quasi à l'infini, parce que, encore une fois, c'est du plastique. Autrement dit... Si vous mettez de l'alcool, ensuite vous le passez comme vous passeriez quelque chose sous le robinet pour rincer, bah vous faites ça sous l'alcool et vous le rincez en fait. Alors ça bouffe beaucoup d'alcool, oui c'est sûr. Mais ça fonctionne très bien. Donc là on a mis nos encres, enfin nos feutres alcool. Maintenant on va prendre notre alcool et on vient mouiller par endroits, ou toute la feuille, tiens. Paf, allez on va mouiller toute la feuille. Et on va danser. On va faire danser l'alcool sur le papier. Enfin, ouais, sur le plastique du coup, mais bon. Et on fait danser. Hop là. Vous avez vu comme on a dilué un peu toutes les couleurs là? Alors ça devient presque un peu uni comme ça, mais bon. Voilà. Donc on est d'accord, vous avez des gants, hein, vous, quand vous faites ça. Hein. Bien sûr. Hop. On peut venir. Oui, si on y arrive. Là, c'est trop mouillé. Il y a trop d'alcool, ça ne veut pas rajouter de la matière. C'est pas grave. Alors là-dessus, normalement, il ne faut pas prendre ça. Parce qu'il paraît que c'est trop fort. Donc, si vous prenez ça, vous prenez un sèche-cheveux dans l'idéal. Si vous prenez ça, vous y allez doucement. Et loin. Et vous chauffez pas beaucoup. Et loin, et vous bougez beaucoup. Attention les oreilles. Voilà. Donc on reste loin et on s'approche pas trop parce qu'encore une fois c'est du plastique donc ça supporte pas énormément de chaleur. Là il est nickel. Au dos c'est quand l'alcool est passé dessous. Ça devait pas être très propre par là et puis voilà. Bon on a ça, c'est déjà pas mal non? On va faire mieux. Hop on recommence. Alors vous prenez un truc qui supporte l'alcool. Hein. Donc forcément une plaque de verre c'est idéal. Du silicone, si vous avez un truc de pâtisserie en silicone, testez-le avant. Moi j'en ai un, j'ai essayé, ça marche, mais testez votre truc de silicone dans un coin. Vous prenez un peu d'alcool comme ça, dans un petit coin, vous en mettez un peu, vous voyez si ça abîme pas. Normalement du vrai silicone, ça devrait pas l'abîmer. Mais comme des fois on vous vend des machins en silicone, enfin soi-disant silicone qui en réalité n'est pas du silicone, vérifiez avant de le faire. Hein. On prend l'alcool. Je commence à être un petit peu bourré, je crois. Les effluves d'alcool commencent à monter au cerveau. Woody. Oui, parce que je suis dans une pièce totalement fermée. Store, fenêtre, la totale, sinon on meurt de chaud. Je crois que ça commence à... Bon, on reprend ça. Ou alors c'est juste que je suis crétine. Et un peu fofolle, toujours. Il faut être un peu foufou, sinon la vie elle est pas drôle. Allez, j'ai assez d'enquiquinement en ce moment pour pas... Hein, faut bien que je m'amuse un peu avec vous. On prend ça, hop, et on fait comme avec les encres Distress Oxide et compagnie. Sauf qu'au lieu d'être de la Distress Oxide, c'est du feutre à alcool. Et au lieu d'être de l'eau en spray, vous pouvez le mettre en spray, hein, l'alcool. Hein. Vous le mettez en spray, ça marche pareil. Hein. Mais voilà, moi je l'ai en bouteille comme ça. Ça aurait marché pareil en spray. D'ailleurs, je vais le remettre parce qu'à force de blablater, ça a séché. Hop, et hop, hop.
Donc je rappelle qu'on est sur du Yupo, hein, on n'est pas sur le papier d'action, mais on fera pareil avec le papier d'action. Dans la vidéo d'avant, on avait déjà fait le test, avant que je me rende compte que ça avait foiré. Hop, on laisse sécher, on souffle. Des fois, rien qu'en soufflant, oui, on voit déjà que ça sèche. Et vous voyez, partout, il y avait des petites impuretés sur ma plaque, des petites poussières, des petites choses, ça fait des petites taches comme ça. C'est tout mignon. C'est des trucs super sympas. On revient, vous voyez. Hop, c'est un peu moins mouillé et sur ma plaque et sur mon papier. Du coup, on fait d'autres textures, voilà. On fait d'autres choses. On peut remouiller un peu, parce que c'est très sec. Juste quelques gouttes à droite à gauche. Hop. Oui. Des beaux trucs. Et juste avec quelques feutres. Hein. Hop. On laisse sécher. On va nettoyer là. Comment on nettoie? Hop. Un coup d'alcool. Et mon vieux copain l'essuie-tout. Tant qu'il n'est pas totalement en lambeaux, il me sert celui-là. Voilà, là c'est sec. Alors une autre astuce, un truc à faire sur vos fonds comme ça, que ce soit avec les encres à alcool ou avec les feutres à alcool. Un peu d'alcool sur vos gants, sur vos doigts gantés. Hein, on est bien d'accord, vous avez des gants. Et vous venez faire des petites gouttes. Ce qu'on fait avec les sprays, quand on a des sprays d'eau sur les encres Oxide ou Distress, ça fait ça. Hein, c'est la même chose. Mais là on le fait avec nos mains. Alors, plus ou moins, vous en mettez plus, vous en mettez moins. Hop, ouh, j'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez ou pas ce que ça fait? C'est ce qu'on appelle des cellules. Les experts, ils appellent ça des cellules, il paraît. Moi, je suis pas une experte, alors je dis comme eux. Hop, regardez, on en avait fait là aussi. Vous voyez? Voilà. Et là, des experts, des cellules. Voilà. Voilà, 2 fonds. Alors, si c'est pour des cartes, il faut encore les couper en 2, hein, parce que c'est du A5, là. Donc, voilà, 2, potentiellement 4 fonds pour 4 cartes, faites avec des encres à alcool. Non, des feutres à alcool, sans encre à alcool, et de l'alcool isopropylique, tout simple. Voilà, sur du papier Yupo. Maintenant, la même chose. Alors, je range celui-ci, parce que j'ai fait avec ces mêmes couleurs-là. On l'a fait dans la vidéo d'avant. On a commencé sur le papier d'action. Et voilà ce qu'on a eu. Alors, c'est moins net, hein. C'est moins défini, mais c'est joli. Une différence. Regardez le papier Yupo. Au dos. Il n'y a rien. Ça, c'est parce que c'était passé au dos. Mais là, ça n'a pas traversé. Puisque c'est du plastique, encore une fois, ça n'a pas traversé. Celui-ci, par contre... Voilà. Là, ça a bien traversé, par contre. Et vous voyez, il y avait une tache ici rouge. Ça l'a prise de l'autre côté. Donc là, ça a bien traversé. C'est du papier, ça. Hein. C'est pas du plastique comme le Yupo. Hein. Ça reste du papier. Preuve. Voilà. Alors que le Yupo, je vous l'ai montré sur l'autre. Celui-là, vous m'avez vu le déchirer dans le bloc. Donc vous le savez hein, que c'est du Yupo. Mais le Yupo, je ne peux pas le déchirer. Il faudra des ciseaux pour le couper. Voilà. Là, celui-ci, on va, pour vous montrer que ça fonctionne là-dessus quand même, on va le refaire. Je n'ai pas pensé qu'on allait le refaire. Mais allons-y. On va prendre des couleurs peut-être un petit peu plus foncées pour trancher un peu. On va en remettre une petite couche là-dessus. Ah oui, c'est plus foncé. Je confirme que c'est plus foncé. Un vert sapin. Mais sapin des bois de sapin, pas les sapins des bois de forêt. Ah, bah voilà, un vrai vert foncé. On est bon. Hop, un peu de violet. Allez, pour changer. Que ça fasse moins trop mer du sud. Là, on va mettre un peu de violet. Ça fera limite, je sais pas, aurore boréale ou je sais pas quoi. Hop, un peu. J'allais dire d'eau, mais non, toujours pas. C'est de l'alcool. Un peu d'alcool. Hop. Et on prend notre papier d'action. Le tout nouveau papier d'action spécial feutre à alcool. Tadam! Ouh, ça va faire des trucs sympas. On va mettre un peu plus de... Parce qu'ils sont très foncés, vous voyez. Comme pour les encres à alcool, on peut diluer pour faire un peu moins foncé. On va mettre sur les bords. Oui, il y en a. Mais... il s'évade le papier. On va venir en mettre au bord là. Hop là. Eh, c'est pas beau franchement comme fond. Moi j'adore, 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 j'adore. Allez, on le fait sécher. Un petit coup. Alors là par contre ça craint moins puisque c'est pas du plastique, c'est bien du papier. Ça sèche super vite. Il était trempé et ça sèche à une vitesse pas possible. Forcément c'est de l'alcool.
Et franchement, c'est pas joli ce qu'on a fait là. Moi, j'aime bien. On refait une petite couche. Après, bah, comme avec les encres Distress et tout, vous en faites autant de couches que vous voulez. Autant de couleurs que vous voulez. Bon, après, trop de couleurs tue la couleur, on le sait, hein, donc faut se méfier, mais voilà. Et là, on va finir de sécher ça, et on va voir si on peut venir faire des cellules en pchitant dessus. Voilà. Est-ce que ça marche sur ce papier-là? Je les vois, les gouttes, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi efficace. On va voir. On teste le nouveau papier pour les trucs à alcool. Moi, je dis trucs parce que là, on n'a encore pas utilisé les encres à alcool. Ils disent que c'est pour les feutres. Pour le coloriage, moi, je suis pas fan. Maintenant, un dessinateur nous dira ce qu'il en pense, si c'est bien pour dessiner avec les feutres à alcool. Hein. C'est peut-être très très bien. Moi, je sais pas faire ça. Et on peut pas être la meilleure partout. Hein. Voilà. Ah, on met un petit coup de séchage. Si on les voit, mais c'est moins flagrant. Hein. Vous voyez, on les voit là. C'est plus... Ah, moi j'aime beaucoup. C'est plus subtil. On les voit bien. Toutes les gouttes là. C'est plus subtil, mais je trouve ça très très beau aussi. Il me plaît bien ce papier. Il y a moyen de faire des trucs super sympas. Et moins... Les bords de chaque couleur sont moins tranchés. Vous voyez, regardez sur le Yupo. Les bords de chaque couleur, en fait, à chaque fois que vous mettez une goutte d'alcool, elle va, qu'elle soit de couleur ou transparente, elle va repousser l'autre alcool qui était à sa place avant. Voilà, un test sur le Yupo, sur le papier d'action. Moi, je trouve que ce papier d'action est très intéressant pour faire des fonds comme ça avec les feutres ou avec les encres alcool, hein, parce que vous faites la même chose avec les deux, hein, évidemment. Mais ça, c'est fait avec les feutres, ça aussi. Bon, ça, c'est Yupo. Hein. Yupo, action, Yupo. Ensuite, je voulais quand même vous montrer. Regardez ça. Un autre fond, très très grand. Bon, j'ai rajouté de l'encre métallique. Vous savez que mon Père Noël, il m'avait offert cela. Les encres métallisées. Hop. Bon, j'ai eu une petite catastrophe. Il y en a partout. Ça devait pas. Il devait y en avoir que sur des petits traits comme ça. Il y en a partout. Mais vous voyez ce qu'on a réussi à faire? Hop, me voilà reviendu. J'en ai profité pour ouvrir un peu les fenêtres parce que je commençais à être méchamment toqué du ciboulot avec tout cet alcool. Bon, donc ça, j'ai fait ça sur un papier d'action. Et pourquoi c'est du A4. Donc vous voyez, ça a bien traversé, il n'y a pas de doute. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire la même chose. Donc ça, c'est avec les encres à alcool, ça. Hein. Ça, c'est la strawberry à 95%. J'ai mis un petit peu de magenta et un trait de pink velours parce que je me suis trompée de flacon. Voilà, et puis oui, si, j'ai rajouté un peu de métal grey et de warm grey pour amener un petit peu de nuance, pour avoir un peu ces tonalités là, ces couleurs, vous voyez, ces couleurs plus sombres là, c'est le warm grey à la fin. Métal grey et warm grey, et puis après, j'ai travaillé avec en fait, l'encre à alcool. Je l'ai percée, elle a splitché de partout, donc je l'ai noyée pour l'étaler, sauf que du coup, ça, est-ce que vous voyez, voilà, ça fait des grandes taches comme ça, pleines de paillettes, alors que le but du jeu, c'est de prendre un pinceau et de venir faire juste des traits comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait après, sauf que ces grandes paillettes là, bah, c'était déjà tout étalé de partout, le flacon m'a explosé dans les mains quasiment. Donc c'est un peu ce que je trouve dommage sur cette page là. Donc on va en faire une, on va faire de la demi-page sur un papier Yupo qui est de toute façon du A5, et après on fera un demi-papier Action. Alors on a dit qu'on testait, hein, vous aimez qu'on teste, on teste. Donc j'ai sorti les bleus, donc c'est les bleus d'Action, donc c'est le lot de bleu plus le bleu qui est dans un... Il y a un lot, donc il y a un lot comme ça, tout bleu. C'est Bleach Denim et Cobalt Blue. Bleach Denim et Cobalt Blue, voilà. Et après, il y a un lot, le Sailing Blue avec le Gentle Green, voilà, où il y a un bleu et un vert, enfin un bleu qui est pas très bleu, un vert qui est pas très vert. C'est celui-ci, c'est le Sailing Blue. Mais bon, il est quand même relativement bleu. Sachant que vous voyez, ils sont pas dilués. Vous voyez pas, je suis obligée... Si je les tiens debout. Le Bleach Denim est dilué aux 2 tiers, aux 3 quarts de la bouteille. Et les deux autres sont dilués juste au-dessus de l'étiquette. Donc ces deux-là sont dilués au-dessus de l'étiquette ici. Donc vous voyez, les couleurs, c'est plus des bleus grisés, légèrement violets. Celui-là est plus foncé. Celui-ci est dilué jusqu'au sommet. Enfin, était dilué jusqu'au sommet, j'en ai déjà passé un petit peu. Et il est comme ça. C'est un vrai bleu. Donc c'est celui qui servira le plus, le vrai bleu.
J'ai sorti le métal grès. On verra après le métal grès. De l'alcool classique, sans rien. Et on va tester ça sur un Yupo. Donc, hop, vous me voyez faire. Vous voyez, d'ailleurs, ils disent bien papier synthétique. Hein. C'est du plastique, c'est pas du papier. On prend un Yupo. On décroche. Voilà, ça vous prouve que c'est du vrai Yupo. Hop, on le marque au dos. Décidément, je marque que les Yupo, moi, comme une andouille. Attendez. Pour que vous puissiez comparer. Yupo. Yupo. En même temps, il suffit de regarder le verso, quoi. On voit tout de suite. Hein. Ça, c'est celui d'Action. Voilà. Mais j'aime bien, moi, ce que ça donne, celui d'Action. Les rendus sont pas les mêmes que sur le Yupo. Mais je trouve que ça fait des trucs sympas. On va voir la différence, là. Là, ça, je l'ai fait que sur le papier d'Action. Je ne l'ai pas fait sur le Yupo. Je vais le faire avec vous, sur le Yupo. Comme ça, on verra les deux. Donc ça, c'est Action. C'est pareil, il suffit de voir le dos. Pour s'en convaincre. Allons-y. Donc, le Yupo. Hop, le bleu. Je vais le faire avec ça, alors que normalement, il ne faut pas s'en servir là-dessus. Donc, je verrai si ça l'abîme pas. S'il faut que je triche en m'éloignant. Si finalement, je prends autre chose, peut-être un sèche-cheveux, je ne sais pas. Vous allez voir, je vais naviguer à un flacon, l'autre, en fait. Sachant qu'il est déjà dilué. Mais en fait, je le redilue encore au fur et à mesure. C'est-à-dire que je viens en mettre dessus. Et je viens remettre de l'alcool. Voilà. Et je suis obligée de m'approcher, sinon ça souffle pas, en fait. Ah bon sang, il réagit pas pareil que celui d'Action, c'est différent, hein. Ah, vous voyez, je me suis trop approchée. Ça l'a fait vriller le papier. Ouais, en effet, il faut pas s'approcher du Yupo. Vous voyez ce que ça a fait? C'est du plastique, quoi, donc ça l'a... Switch, hein, vous avez compris? Bon, c'est pas grave, on aura tout l'autre côté, c'est pas grave. Allez, on va se concentrer sur l'autre côté. Mais comment je faisais en fait? Oui, j'ai mon séchoir à cheveux. Je vais chercher mon séchoir, je reviens. Là, comment ça, il ressemble à l'autre? C'est vrai que dans l'absolu, mais non. Il y en a un qui est... Ah oui, puis je le mettais sur cool. Voilà, sur froid. D'ailleurs, il y a encore de l'alcool là. Sur froid pour qu'il chauffe le moins possible. Allez, on teste. Vous êtes prêts? On y retourne. Oui, c'est comme ça que je faisais. Ça fait des trucs super sympas, mais c'est violent. C'est plus violent que le heat gun. Ça souffle beaucoup plus, en fait. Quand je vous dis qu'on peut réutiliser du Yupo, vous voyez là, c'était tout bleu, et là, je suis en train de presque de le nettoyer, là. Bon, soyons honnêtes, il y en a partout. C'est ça le souvenir que j'avais de ça, c'est que ça fait splash partout, partout, partout. Et ça fait des trucs super fun quand même, non? Il y a moyen de s'amuser. J'adore. J'espérais qu'avec la chaleur, on arrive à le remettre à plat. Ça va être compliqué, il faudra couper là, puis on fera un truc. C'est pas grave. Wouhou, ça vole! Oh, c'est un carnage, il y en a partout. Au secours! Faudrait fixer le papier, je pense. Ça s'envole! Est-ce qu'on pourra avoir le même résultat? Regarde ça. Je suis une vraie schtroumpfette. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est officiel, je suis une schtroumpfette! Oh. Moi je dis c'est super beau. Bon, il y a ce pli là qui m'embête. C'est dommage. Mais le rendu est quand même super chouette. Donc j'ai mis un petit peu de métal grès. Mais pas beaucoup parce qu'en fait c'est le Cobalt Blue qui vous allez traîner très foncé. Le Sailing Blue très vite j'en ai pas mis parce qu'il est très clair. Donc ça allait pas top. Donc il y a énormément de bleach de Nîmes, du Cobalt Blue et un petit peu de métal grès pour ceux qui auraient envie de recommencer. Et beaucoup de ça. Vous voyez, j'avais rempli la bouteille avant et là je suis à moitié. Bon. C'est pas propre hein, comme activité. Il y en a partout. Hein. Je vous promets, la table est dans un état. Oh, mon Dieu. Ok,
Ok, bon, après un petit ménage qui est débile, puisque je vais refaire le même bazar, mais bon. Voilà, j'ai coupé la partie qui avait vrillé à cause de la chaleur. J'ai peut-être pas coupé assez loin. Mais bon, bah, peut-être que je couperai plutôt comme ça pour faire une carte, je sais pas. Donc j'ai pas... Voilà, je voulais quand même avoir... Ça c'est mon... Ah bah ça c'est ma colle. Voilà, qui était là. C'est la colle que j'avais mise. Voilà. Et donc voilà ce que ça raconte sur un Youpo. Moi je dis que j'aime beaucoup. Et voilà. On va essayer de reproduire cet effet là. Multi-put. Avec... donc ça c'est mon séchoir à cheveux qui fait que ça... Celui-là je l'avais pas fait au séchoir à cheveux. Je l'avais fait au heat gun. Puisque ça supporte la chaleur ça. Donc c'était pas aussi violent. Donc là je vais le faire au séchoir à cheveux. Sur du papier action. Pour voir si on arrive à reproduire cet effet de... Hein, bon bref, vous trouverez le nom, hein. Vous appellerez ça comme vous voulez. Comme ça on aura un vrai test entre le Youpo et le papier d'action. Donc on a déjà testé avec les feutres et ces techniques là. Donc on n'a pas tout à fait le même. Ah mais je suis bête. J'ai confondu l'endroit à l'envers. C'est là qu'on avait fait les petites les petits points. C'est pas là. Ça c'est l'envers, c'était ça l'endroit. Bouh, j'ai tout cassé. Bouh, je suis trop nulle. Bon, bah, je me ferai du A6. Je couperai ça. Bouh, je suis nulle. Bon, c'est des tests. Hein. La preuve, c'est que là, j'ai à moitié déchiré. Là, j'ai déchiré. Bon, de toute façon, voilà. Hein, bon, allez. On va dire ça comme ça. Donc, je reprends mon bloc super machin. 1,75 €, je vous ai dit ou pas? Je vous l'ai dit la première fois que j'ai tourné. Mais comme c'est plus la première fois. Je sais même plus si c'est ça. 1,79 €. Ouais, oh, allez, à 4 centimes près. J'étais pas très loin. Pour 50 pages en A4. Je vous jure que c'est moins cher que le Youpo. Maintenant, c'est pas du Youpo, hein, c'est du papier. Donc, on prend ça et on y va. Ah, par contre, j'ai rangé les bleus. J'ai laissé l'alcool dehors. J'en ai plein les mains. Est-ce qu'on essayerait les violets avec du jaune-orange? Moi, j'ai toujours trouvé que ça allait bien ensemble, ces couleurs. On va voir l'améthyste. Peut-être le pastel lavande. Je ne sais pas. Ce sera l'améthyste, je pense, celui qu'on va mettre le plus. Peut-être du pastel lavande en plus, on verra. Et j'ai sorti l'orange chaud, le warm orange et le golden retriever. On verra. Attention. L'instrument de torture. Il y en a partout. C'est un carnage. J'ai peur. J'ose plus. J'avais oublié que ça foutait autant de souk. Bon, on arrête le carnage. On va fixer. Hein? Parce que... Le problème de fixer, c'est que des fois, il faut que je tourne la feuille. Il ne faut pas fixer trop fort. Puis après, avec le chaleur, ça fond en plus. Alors, c'est très pénible à enlever. Ça, on a du mal à refaire la même chose, hein, vous avez remarqué? Allez, on y retourne. Oui, j'ai retrouvé le coup de main. Alors, ah bah il a disparu le Youpo, il s'est envolé je sais pas où. Youpo! T'es où Youpo? Hop là, je sais plus où on s'est arrêté, mais topo des topos. Voilà ce qui reste. Je trouve qu'on peut faire des trucs plutôt sympas avec ces papiers, que ce soit le Youpo ou le faux Youpo, qui n'est pas même pas un faux Youpo, mais enfin le nouveau d'action là. Donc vous voyez ça, vous vous dites qu'est-ce qu'elle a bricolé? Eh ben qu'est-ce qu'elle a bricolé? Elle a... Alors oui, sur le deuxième qu'on a fait, j'ai rajouté un petit peu de jaune. Sur le tout dernier que vous avez vu, là, j'ai rajouté un petit peu de jaune orangé, histoire de faire un petit contraste. De la même manière que sur celui d'avant. Le même en Youpo, j'avais rajouté un petit peu de rose lavande. Ah zut, vous voyez pas, ça brille. Voilà, de lavande. Mais vous allez voir ça un peu mieux, si je peux. Voilà ce qui reste. Bon, ça c'est pas perdu. Hein. Je vous promets que c'est pas perdu. Hop, je pose tout ça. Quand on fait un test, on le fait jusqu'au bout. Et donc, je trouve qu'on fait des trucs plutôt sympas avec ces petits papiers. En voilà quelques exemples qui vont rejoindre les CRC. Tadam! Voilà. Alors ça, c'était le papier qu'on avait fait avec les feutres sur le Youpo. Voilà, ça s'est fait sur le Youpo. Les découpes, vous verrez, ce sont des découpes de chez Coco Rosa. Elles vont rejoindre une autre vidéo. Je vous représenterai cette carte-là dans une autre vidéo.
où on parlera du partenariat Coco Rosa, mais j'avais ces découpes sous la main et je trouvais que ça collait plutôt bien. Alors on a ceci, voilà, celle que j'ai faite en violet et jaune, la dernière que j'ai faite, hein. C'est ce papier-là. Oh, zut. C'est ce papier-là. Voilà, là c'est l'angle et ça c'est le reste à côté. Voilà, comme ça. Donc coupé en deux, ça fera une autre carte, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc quand les fonds sont chargés comme ça et qu'on va les mettre en valeur, c'est pas la peine de mettre beaucoup de choses dessus. Des petites découpes blanches, c'est ce que j'ai fait sur toutes quasiment. Oui, sur toutes. Donc soit j'ai gardé une carte quasi complète avec ces papiers, soit j'ai coupé comme ici. Hop là, il y a du vent. Un morceau que j'ai coupé là avec un ciseau cranté. Si vous voyez, voilà. Et bon, des découpes. Un petit mot tamponné à la Versafine et j'ai opté pour un tampon un peu ton sur ton. Là, c'est un tampon violet. Alors, je n'ai choisi que ces deux tampons-là. Un grand merci et merci. Je n'ai pris que ces deux-là et je les ai mis sur toutes les cartes. Et là, on a 5 cartes, je crois. Ça, c'est celui-ci. J'ai pu sauver les deux côtés. Hihi, vous savez, j'avais marqué action dessus. Bah, ça se voit pas. Ah oui, puis il y a l'autre morceau qui vient là. Je sais pas où. Ça se voit pas parce que j'ai réussi à le gommer. Hop, voilà. Donc tout servira. Donc là, voilà, j'ai ces petites étiquettes, c'est des dies que j'avais fait pour d'autres cartes, pour les cartes Coco Rosa. Enfin bref, vous verrez ça plus tard. Et des petites découpes blanches, toutes simples. Pas besoin de plus. C'est des petites cartes un peu minimalistes. Hop, sur le modèle de celle-ci, plus ou moins, j'ai mis un cadre. Là, c'était un fond jaune. Là, c'est un fond, c'est un foil. Des petites découpes florales. Ça, c'est le fond que j'avais fait, que je vous ai montré en exemple, que j'avais fait avant. Avec l'encre pailletée, brillante, métallisée. Une double étiquette. T'as raison, le chat, gratte. Une double étiquette avec un grand merci, tamponné à la Versafine aussi, mais couleur comme ça. Voilà, 4. Ah bah, il y a 6 cartes en fait. Je croyais qu'il y en avait 4, il y en a 6. Hop, hop, celle-ci. Toute simple, celui qui est fait sur le Youpo qu'on avait fait la première fois qu'on a tourné la vidéo, vous vous en souvenez pas, mais moi si. Un merci tamponné en orange et juste quelques dies, voilà, pareil. Et une découpe au cytocranteur, voilà, le même modèle que celle-ci. Et la dernière, c'en est une autre un peu comme ça. Voilà, avec le bleu et le violet, là justement, celui-ci. L'avant-dernier qu'on avait fait, hop, je sais plus où il va, il doit venir là à peu près. Voilà, une grosse découpe blanche, un grand merci tamponné en violet, le tout maté sur un fond blanc cassé sur une carte bleue. Et voilà, ça c'est le test qu'on a fait de ces papiers-là. Du moins, on a testé celui-ci en condition, on voit la différence entre les deux. Et moi, je trouve que une fois terminé, une fois monté, on voit pas énormément de différence. Et on peut faire des trucs super sympas. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si ça vous branche, si vous allez tenter les encres à alcool ou les marqueurs à alcool sur ce papier-là. Et voilà pour le micro-haul et le test de ce papier-là en situation, comparaison avec le Youpo, sur des encres à alcool ou des feutres à alcool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse là. Je vous embrasse fort, mes crabouillettes. Je vous aime, passez une très très bonne soirée. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Dites à vos proches que vous les aimez. À bientôt, gros bisous. Attendez, partez pas, c'est pas fini. C'est pas fini parce que suite à ça, j'ai passé une très bonne nuit et puis je suis venue retravailler tout ça. J'ai sorti ces petites boîtes qui sont des petits micro-diamants multicolores ou des micro-demi-perles dorées et argentées que je suis venue placer à droite à gauche sur mes petites cartes pour les décorer, pour rehausser, leur donner une petite touche de brillant comme vous le voyez là. Donc systématiquement en accord avec la carte, de la même couleur, etc. J'ai décoré ces cartes. Et dans la foulée, je me suis dit que, puisque j'avais encore du papier travaillé aux encres à alcool et au feutre à alcool, bah, j'allais pas le laisser traîner dans un coin, j'allais continuer les cartes. Donc j'ai fait d'autres petites cartes, plus ou moins sur le même modèle, en me disant, tiens, bah, on va faire une petite vidéo accélérée pour leur montrer comment j'ai fait. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc toujours des découpes autour des fleurs et des feuillages. Voilà, celle-ci par exemple, voilà, vous avez vu la découpe. J'ai gardé le contour également de la découpe. Un petit morceau de vélin, ça c'est du vélin. Le fond, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai gardé le contour de la découpe blanche qui est en haut à gauche. Et puis j'ai fait une autre découpe noire que je suis venue installer sur mon papier de fond décoré. Une bande de vélin en travers et une petite étiquette
Et je suis venue tamponner avec un merci de Marcella avec 2 couleurs d'encre. Et là, bah, on continue. Allez, on rattaque. On reprend nos morceaux de papier Youpo ou de papier d'action qu'on a décoré ensemble au début de cette vidéo. Des fonds de cartes, vous voyez, j'ai préparé plusieurs fonds de cartes avec des tonalités en accord. La différence avec la première série, c'est que j'avais utilisé quasiment que des papiers blancs. Quand je faisais comme ça, là, comme je viens de vous montrer, je prenais un papier blanc sur la première série. Là, j'ai choisi de prendre des fonds de cartes plutôt colorés. Alors, quand on fait des grandes cartes entièrement sur toute la page, j'arrive pas à trouver mes mots. Comme ici, le fond de carte, c'est pas très très grave, mais quand on met qu'un morceau à droite ou à gauche, ça peut être intéressant d'avoir aussi un fond de carte de la même couleur. Ici, on a 4 petits carrés. Si, il y en a 4, je vous promets, le 4e arrive, avec à chaque fois des fleurs différentes. On a une rose, on a un genre de petite marguerite, voilà, des petites fleurs différentes, un pissenlit, je crois, et puis la dernière est une inconnue au bataillon. Là, vous les voyez pas encore parce que j'ai pas encore enlevé les papiers parasites autour. Je colle mon papier décoré, mon fond, parce que l'intérêt de toutes ces cartes, c'est qu'on a des fonds qui sont très décorés, très chargés, donc il faut pas trop charger dessus. Donc, en venant mettre des dies blancs, ça met en valeur les dies. C'est pas la peine de les colorer. Et ça met en valeur le fond. Le fond met en valeur les dies mettent en valeur le fond. J'adore ces techniques. C'est des cartes relativement rapides à faire, très faciles à faire, mais qui sont, je trouve pour ma part, très élégantes. La petite souris, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, et on continue, est collé avec cette petite souris Norino, que je trouve très pratique, ça évite que ça bave et tout, c'est super pratique. Et là, comme on a affaire pour les fonds notamment à des papiers très fins, c'est pas la peine de mettre des grosses colles épaisses. Ces petites souris là vont très très bien. Si vous avez de la colle en stick type UU, ça va très bien. Évitez les grosses tacky glue et tout, ou alors mettez-en très très peu parce que sinon ça risque de gondoler. Voilà, je viens finir de découper mes dies. Hop. J'ai hésité en fait pendant un moment à garder quelques papiers de fond ou pas, mais en fait non, il faut que ce soit léger. Une étiquette que je viens tailler, retailler. Donc c'est un dies au départ, ça, et finalement je viens le retailler avec un ciseau, une paire de ciseaux cranteurs. Ah, les ciseaux cranteurs, l'outil ultime, j'adore ça. Je vous les avais déjà montré, moi je me sers de... C'est une mallette que j'ai achetée il y a déjà peut-être 15 ou 20 ans. J'ai regardé, elle existe encore. Je vous mettrai le lien dessous si ça vous intéresse. Ce sont ceux-là, des ciseaux cranteurs en plastique. Hein, c'est pour enfants au départ. Mais ils fonctionnent très très bien. Ils seront moins costauds que des métalliques, mais ils fonctionnent très 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 bien. L'avantage, c'est que vous avez la mallette. Vous recevez, là en l'occurrence avec ceux-là, 2 montures, 2 paires de ciseaux. Et en fait, ce sont des lames interchangeables. Donc j'ai en tout 10 paires de lames, dont une droite de ciseaux traditionnels, hein, mais en plastique toujours. Ils sont géniaux, j'adore ces ciseaux, je les ai récupérés, ça fait 20 ans que je les ai, je m'en débarrasserai pour rien au monde. Voilà, je vous mets le lien dessous si ça vous intéresse. Puis c'est du Maped, mine de rien, ça fonctionne sans problème. Voilà, pendant qu'on blablate ciseaux cranteurs, je suis venue décorer ma petite carte avec mes fameux petits brillants de nail art. Voilà, des petits dorés, et puis des petits brillants colorés aux couleurs, avec des roses aux couleurs de la carte. On attaque la suivante, mes fameux ciseaux cranteurs, encore et toujours. Alors j'avoue que sur le Youpo, certains de ces ciseaux qui sont voilà bien découpés comme cela ont un petit peu plus de mal. Encore une fois, ce sont des ciseaux en plastique, hein. Donc le Youpo étant du plastique aussi. Mais vous voyez, ça a marché, il suffit d'y aller doucement et voilà, c'est pas très droit. Mais bon, ça se verra pas quand ce sera terminé puisqu'on va venir décorer, donc on voit pas que la découpe n'est pas droite. Voilà, c'est pas très grave. Ah bah tiens, j'ai une chute de vélin d'action. Et si on se servait de ce petit papier vélin, calque, truc mûche, hop, je viens récupérer ça. J'en fais une petite bande sur toute la longueur. Donc je vais faire un petit montage pour avoir une bande sur toute la longueur. Faut savoir se servir de ces chutes et faire des montages. De toute façon, encore une fois, on va coller une étiquette, on va coller de la déco. Ça se verra pas. Mes petites souris pour coller mon Youpo sur mon vélin. Pof. Voilà. Donc vous voyez encore une fois, j'ai choisi un papier de base, un fond de carte coloré pour changer un petit peu. Faut mettre du soleil dans nos vies. Et la découpe cette fois-ci, les découpes c'est des roses trémières. C'est 2 petits dies que j'ai qui font ces petites roses trémières avec 2-3 petites roses à part qui sont à venir parsemer de chaque côté
des grandes tiges. Je crois qu'il y a une tige, voilà, cette tige-là, elle a cassé pendant que je mettais de la colle sur le derrière. Donc je viens là recoller à côté, c'est pas grave. La deuxième, un petit peu en biais, et puis on va venir coller ensuite les petites roses tout autour. Il ne restera plus qu'à prendre une petite étiquette, toujours découpée avec des dies X ou Y, à venir tamponner un merci, puisque ça rejoint la liste des CRC, donc on reste sur le merci. Tous les merci que je tamponne dans cette série sont pris sur les tampons de Marcella, que vous connaissez maintenant. Le merci, je vais venir le tamponner en bicolore. Vous voyez, j'ai fait la totalité du tampon en orange, et ensuite avec le rose de Versafine, je viens juste faire un peu les contours. Ce qui fait qu'on a un merci bicolore. Je bloque le M pour le resserrer. Voilà, vous voyez les deux couleurs? J'adore ça. Je trouve que ça rend super bien. Je l'ai fait sur plusieurs cartes. Le contour de la tiquette avec un petit peu d'encre, histoire de souligner tout ça. Une petite souris pour mettre de la colle au dos. Paf, et c'est fait. Des petits brillants un peu partout. Là, j'ai choisi de les mettre principalement à l'intérieur de mes petites roses trémières. Ça fait le cœur de la fleur. C'est tout mimi. Quelques petits brillants autour du merci sur l'étiquette. Voilà, c'est tout simple. Comme je le dis toujours, tout ça, ce ne sont que des idées. La seule limite, c'est votre imagination. Si vous n'aimez pas les feuillages et les fleurs, voilà ce que ça donne. Et en voilà une autre. Si vous n'aimez pas les fleurs et les feuillages, faites des animaux, faites ça avec des chats, faites ça avec des trucs géométriques. Hein, on n'est pas obligé de faire des choses figuratives de la nature. Si vous aimez les robots et les extraterrestres, faites ça avec des robots et des extraterrestres. Allez-y, amusez-vous. N'oubliez pas que les seules limites sont celles de votre imagination. Voilà la série complète. Mais comme j'arrive pas à m'arrêter, paf, j'ai recommencé, j'ai continué. En voilà une avec notre papier Youpo violet sur lequel j'ai rajouté un petit peu d'orange, des découpes à petits mots. Cette carte-là, vous vous souvenez de cette grande découpe noire? J'en ai refait une découpe blanche, et j'ai pris, voilà, le morceau du haut, comme ça, que, pouf, voilà, vous l'avez caché derrière. Je l'ai posé en bas. Le morceau du bas, je l'ai coupé, pof, je l'ai mis en haut. Pour faire une autre carte, ça donne, voilà, ça c'est les chutes, c'est ce qui reste, c'est le morceau du milieu, qui servira pas à grand-chose, je crois. Voilà. J'ai tamponné un merci, voilà, deux cartes totalement différentes avec le même die. Ça le fait, non? J'ai tamponné le grand, gros et beau merci de chez Marcella. J'adore ce tamponnage. Tamponné en bicolore avec du violet et du rose. Toujours avec des Versafine. J'adore ces encres pour tamponner. Je vous mettrai les références des Versafine que j'utilise si ça vous intéresse. Je vous les mettrai là-dessous. Voilà. Vous voyez le tamponnage en détail. C'est un violet et un rose, je sais plus le nom, ça doit être Glamour le rose, et le violet ça doit être le Monarque, peut-être bien. Je vous mettrai les liens dessous si ça vous intéresse. J'adore cette petite carte là, ce die, quand on ose découper, on fait des trucs sympas avec. Ensuite, j'en ai fait deux avec le même die, la même découpe, la même fleur. J'ai osé un papier noir, vous voyez, je suis venue découper une petite fenêtre dans mon papier, c'est le papier d'action celui-là. Et là, c'est le papier bleu, c'est le Youpo. Voilà, vous avez les deux cartes avec la même fleur. Il y a trois épaisseurs de pétales, deux étiquettes avec deux merci différents. Et ah oui, et je viendrai après, j'ai oublié, là, vous les avez pas encore, mettre mes petits brillants qui vont bien, mes petits diamants, sur celle d'avant, la rose, et sur ces deux-là, fleuris. Je pensais enfin m'arrêter là, avec une jolie petite collection de CRC, quand j'ai repensé à une question que l'une d'entre vous m'a posée après le scrap du pauvre, la dernière vidéo qu'on a faite, où on avait fait des CRC avec nos scraps, avec nos bandelettes, nos chutes. Et c'est notre amie Myrlucie qui me demandait comment faire un tissage avec des chutes de papier comme ça. À ce moment-là, je lui ai donc proposé d'aller chercher sur internet parce que je ne savais pas quand je pourrais vous le montrer, mais je lui avais dit à l'occasion, j'essaierai de te montrer ça. Donc, l'occasion qui fait le larron, je suis donc un larron, allons-y, le larron a sorti ses petites bandelettes. Et voilà donc l'occasion qui fait qu'on va faire un petit tissage qui fera une carte supplémentaire très différente encore. Donc je sors les bandelettes que j'ai de tous les papiers qu'on a travaillé là, les Youpo et ceux d'action. Le faux Youpo, qui n'est pas un Youpo, mais c'est pas grave. Je les place, voilà, je décide de mettre telle bandelette à la verticale, telle bandelette à l'horizontale. Les couleurs dans ce sens-là me plaisent bien, voilà. Ensuite,
Alors, choisir quelle bandelette tu mets verticalement, horizontalement, à quel moment, tu peux le faire au fur et à mesure, mais j'ai préféré le calculer à l'avance. Ensuite, il va falloir venir placer, chaque bandelette doit passer dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous des bandelettes qu'elle va croiser. Je sais que certaines personnes préfèrent scotcher, fixer leurs bandelettes sur le support. Par exemple, là, tu vois, tu pourrais fixer avec un scotch ou un post-it ou quoi, toutes les bandelettes verticales en haut pour qu'elles tiennent, pour pouvoir passer les horizontales ensuite au milieu. C'est une question de goût, moi je préfère que ça se balade, je préfère être libre et pouvoir bouger mon... Voilà, tu vois, je bouge, j'écarte, je resserre, etc. Je suis désolée pour la netteté qui joue à cache-cache. L'appareil ne savait pas s'il devait faire la netteté sur mes mains ou sur le plan de travail, du coup, bon, ça gigote un peu. Je suis désolée pour cette mise au point un peu aléatoire. Voilà, donc j'ai fait le tissage, tu vois, il y a quoi, il y a 4-5 cm de tissage, mais j'en veux pas davantage, puisque là, moi, je veux pouvoir le fixer sur une carte. Voilà, je veux juste mettre le morceau qui est tissé en bas à droite de ma carte. Donc, je viens retirer les bandelettes, tu vois, pour les placer. Je dis tu parce que je parle à Mirlucie, mais ça conviendrait à n'importe qui. Donc, bon, vous savez hein, comment je fonctionne. Tu, vous, je vous aime bien, alors je vous tutoie. Ou je te vous vois. Comme ça me chante. Ça change. Donc, chaque bande... Alors oui, là, la orange, je l'ai enlevée. Pourquoi? Pour la retourner. Parce que les coloris me plaisent... Voilà, j'ai préféré mettre... voilà, je suis un peu maniaque. Je voulais mettre les couleurs en bas qui me plaisaient, en haut qui me plaisaient peut-être un peu moins, parce que je vais couper, je vais retailler la bande en haut. Bref, c'est mon côté maniaque un peu à l'extrême parfois. Je n'aurais vu que ça et ça m'aurait gêné alors que personne ne le verra. Je choisis quelle bande sera plus longue à gauche, parce qu'à gauche, je vais venir les couper à différents endroits sur la carte, comme en haut en fait. Je prends, alors c'est une petite astuce, c'est pas obligatoire, mais voilà, je prends ce papier, c'est un genre de post-it, hein, c'est tout le papier colle comme du post-it, voilà, pour pouvoir déplacer, retourner mon ouvrage sans que les bandelettes bougent du tout. Et je viens coller avec ma petite souris au dos des bandelettes juste sur le tissage, uniquement sur le tissage. Pas autour, pas au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, puisque ça après, je vais venir couper comme j'ai envie les différentes bandelettes une par une. Donc voilà, ça me permet de coller le tissage sans qu'il ait bougé. Je l'ai installé bien comme il faut avant. Alors, et vous jetez pas le bout de post-it, hein, il resservira. Voilà, donc là, je vais venir couper. Mon tissage, vous remarquerez qu'on voit, enfin, je sais pas si ça se voit tellement là, mais on voit la base de carte entre chaque morceau de tissage, chaque bandelette. On peut tout à fait le serrer, le tissage, au point qu'on ne voit rien de ce qu'il y a dessous. On peut le faire plus lâche. C'est comme un tissu, hein, quand vous avez un tissu tricoté, que vous le tricotiez, enfin une laine, vous la tricotez avec des aiguilles plus fines ou plus larges, bah, vous verrez entre les mailles ou pas. Bah, là, c'est exactement la même chose. J'ai découpé les bouts en haut et à gauche en biseau et en bas et à droite en queue d'hirondelle, voilà. Et pour une fois, j'ai changé, j'ai pas mis des petites fleurs ou des feuillages, j'ai mis de la tête étoile. Eh oui, et on a une carte peut-être un peu plus masculine, avec un merci multicolore, comme les bandes qui servent de fond. Et je ne mets pas de petits brillants. Comme ça, si un monsieur la veut, eh ben, elle sera un peu plus masculine. Et si une dame la veut, elle me dira, je veux bien des petits brillants dessus, des petits diamants. Ben, je mettrai des petits diamants brillants, voilà. La suivante, tout en étant très différente, elle est presque identique à une de celles que vous avez vues il y a 2 minutes. On retrouve exactement les mêmes dies et le même principe que celle-ci. Voilà, le fond est différent, écru, bleu, le papier coloré est différent, mais les dies, si vous regardez bien, ce sont exactement les mêmes. Plus de petites étiquettes, et voilà, c'est un classique, on commence à connaître par cœur, wally voilou. On enchaîne tout de suite avec la prochaine, qui elle est une carte façon récup, parce que le die que vous voyez, il n'est pas blanc, il est rose, parce que c'est un die que j'ai découpé il y a peut-être 3 ou 4 mois, dans un papier avec des pigments, et je ne savais pas qu'en faire, donc là ça a été l'occasion, j'ai mis ça sur un fond marron, et j'ai ancré légèrement le merci, parce qu'en blanc c'était trop flashy. Merci qui est tamponné avec ces 2 encres vert saphine, encore une fois. Et voici la der, du goudi, du gouda, j'avais besoin de soleil. Le merci beaucoup, je viens de le découvrir. Sinon j'en aurais fait d'autres avec ce merci beaucoup, mais je viens de le trouver sur une des planches de Marcella.
Les découpes, ce sont les dernières que j'avais préparées pour cette série. J'ai réussi à passer toutes mes découpes et tous mes papiers. Hurrah! Je suis trop contente. Ce sont des chutes qui servent décorées avec les encres à alcool et tout. Ce sont des chutes des autres papiers qui servent mes petits diamants tout brillants en doré et j'ai fini. Hurrah! Voilà. Et vous avez vu cette pile? Pan, pan, pan. Allons-y. Paf, paf. On installe tout ça. Je suis super contente. Vous savez combien il y en a? Allez, vous savez. Bah, comptez. Je suis trop contente. Cette vidéo, c'était censé être un haul. Au final, c'est un CRC time. Au final, on fait plein de cartes avec une technique. Voilà, les encres à alcool et les stylos à alcool, les feutres à alcool, sur des papiers. Qu'est-ce que ça donne? Ok, on a des fonds. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelques dies et vas-y, on découpe et on fait, avec juste cette petite technique-là, plein de cartes tellement différentes et on pourra en faire tellement d'autres encore différentes. J'adore, je me suis régalée à faire ces cartes. J'espère que vous vous êtes amusés à les voir, qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à me dire si vous attendez une CRC, n'hésitez pas à me faire signe et à me dire, voilà, celle-là, elle me fait bien triper et j'aimerais bien la voir. Hop, et puis comme ça, moi, je vous la mets de côté. Si vous êtes le premier commentaire qui me réclame cette carte-là, vous l'aurez. Je suis contente parce qu'on s'est servi de quoi? De ça. Pour les fonds, je me suis servi de ces 2 blocs ou des équivalents déjà découpés, vous savez. Des tampons de Marcella sur ces 2 plaques, c'est tout. Bon anniversaire et merci. Ces petits brillants en guise de déco et puis les fonds qu'on avait fait. Voilà, et ça c'est uniquement, c'est tout ce qui me reste. Il ne me reste que ça sur tous les fonds qu'on a fait au départ. C'est pas top? Je pourrais même faire encore une carte avec les fonds roses. Violet, c'est un peu juste, mais avec le fond rose, je pourrais même en faire encore une. Et j'ai passé toutes mes découpes. Je suis trop contente. Allez, je vous laisse sur cette joie que j'ai. C'est pas souvent en ce moment. Je vous embrasse fort, mes scrapouillettes. Dites à vos proches que vous les aimez. Je vous aime fort. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec cette vidéo, qu'elle n'est pas trop longue, qu'elle vous ennuie pas trop. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, mes scrapouillettes d'amour. À bientôt. Ciao, ciao, bye. Oh, tiens, coucou toi. Dis au revoir. Ben voilà, il est parti aussi vite qu'il est venu. Allez, gros bisous, bye.